se trouve sur notre plateau ce soir. Ségolène Amniot, bonsoir. Bonsoir. Donc vous étiez candidate pour le nouveau Front populaire. Mathieu Annereau, bonsoir. Bonsoir. Candidat d'Ensemble, majorité présidentielle. Et enfin Jocelyn Gillet, bonsoir. Bonsoir. Candidat suppléant de la candidate du Rassemblement national. Sur le plateau, nous ont également rejoint donc Karine Daniel il y a quelques instants, sénatrice de Loire-Atlantique, Parti socialiste. Michel Ménard, bonsoir. Bonsoir. Président du département socialiste également, donc président du département de Loire-Atlantique. Et enfin Bruno Combi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat sur la 5e circonscription, on en parlait tout de suite. Vous étiez donc le candidat Les Républicains ralliés au Rassemblement national. On reviendra dans quelques minutes avec vous dès qu'on aura un petit peu plus d'informations sur ce qui se profile. En tout cas, déjà dans cette 3e circonscription, Ségolène Amniot, selon les résultats dont vous disposez, vous arrivez en tête dans certaines communes, Saint-Étienne, Couëron, Indre. Du côté de Mathieu Annereau, c'est plutôt à Vigneux de Bretagne, et le Rassemblement national également qui arrive en tête dans 2 communes pour l'instant, Cordemais et Temple de Bretagne. Ségolène Amniot, c'est encore un peu difficile d'anticiper les choses. Quelle est une première réaction peut-être à ces résultats partiels ? Juste déjà la première chose qui apparaît, c'est la division effectivement aujourd'hui des Français, le fait que le camp présidentiel n'a pas su parler aux gens. Au bout de 7 ans, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un rejet aujourd'hui de tout ce que représente la Macronie, et ça a permis aussi effectivement la montée de l'extrême droite. Ça a permis le fait, et heureusement aujourd'hui, que les gens se sont mobilisés, et ça je pense que c'est une chose qu'il faut absolument noter, c'est qu'on a une vraie participation qui est de l'ordre de presque 70% sur le territoire, donc c'est extrêmement important. Enfin, on a des élections qui sont peut-être plus représentatif de ce que pense réellement la population aujourd'hui. Et clairement, la population ne donne pas sa voix aux macronistes. Clairement, la Macronie est terminée aujourd'hui. Il faut qu'on avance et qu'on entende ça, qu'on entende aussi la colère, qu'on entende aussi les gens qui ont voté extrême droite, et de comprendre pourquoi, comment. Je ne peux pas croire que 30% de la population soit raciste. Donc il faut aller comprendre pourquoi est-ce que malgré tout, les gens votent pour des propositions qui, elles, le sont. Jocelyn Gillet, vous, une réaction à ces projections nationales pour le Rassemblement national, bien en deçà finalement de ce qui aurait pu être espéré par le parti il y a encore quelques jours? Il y a une évolution au niveau local, au niveau national. Bien évidemment, on espérait au niveau national plus, on espère toujours plus lors d'une élection. Il faut admettre que sur cette circonscription, qui est depuis plus de 40 ans de gauche, il y a une évolution. Il y a eu des idées qui ont été proposées à la population. Il y a une certaine adhésion quand même, parce qu'il y a de forts scores, il y a des scores assez importants dans un certain nombre de communes. Peut-être la prochaine fois, ça sera la bonne. C'est ce qu'il faut se dire. Il y a une adhésion, ça c'est sûr. En Loire-Atlantique, sur les 10 circonscriptions, 9 en tous les cas, il y a eu quand même des triangulaires où on est arrivé soit numéro 2, soit 3e. C'est respectable. J'entendais, comme je l'ai dit dimanche dernier, faire barrage, voilà, l'arc républicain, que je sache. Si aimer la France et défendre les Français, si c'est pas d'être républicain, je pense qu'il y a un problème, et tous ceux qui dénoncent ça devraient revoir leur copie. Quand Raphaël Glucksmann, donc pour Place Publique, mais bon, un nouveau Front populaire, s'exprime tout à l'heure et dit que les Français ont montré qu'ils ne voulaient pas que la France bascule à l'extrême droite, c'est une nouvelle extraordinaire. Comment est-ce que vous réagissez ? Je suis inquiet, parce que quand on veut abroger la loi anti-squat, c'est-à-dire que les gens vont faire quoi? Ils vont jeter leurs clés dans le jardin. Rentrez, allez-y, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Quand vous avez Madame Rousseau qui propose, pourquoi pas, de piocher dans l'épargne des Français qui pendant des années ont économisé, je suis très inquiet ce soir. Et puis je vais vous montrer aussi ces images. Il y a une manifestation qui se déroule en ce moment dans le centre-ville de Nantes. C'était initialement Place Bretagne, le cortège qui se déplace, cortège satisfait que le Rassemblement national ait finalement ses scores moins importants peut-être que prévu. Là aussi, quelle est votre réaction ?
Vous allez être étonné, bizarrement, peut-être qu'il n'y aura pas de casse. Par contre, effectivement, il faut espérer qu'il n'y ait pas de casse d'ailleurs. C'est sûr que si le Rassemblement national et les Patriotes auraient été manifestés, là par contre, vous avez l'assurance qu'il n'y aura pas de casse. Je suis très inquiet. Franchement, je suis très inquiet. Michel Ménard, le nouveau Front populaire qui arrive ce soir en tête devant Ensemble et le Rassemblement national, nouveau Front populaire qui gagne également des sièges en Loire-Atlantique dans nos 10 circonscriptions. Qu'est-ce que cela vous fait dire ? C'est à la fois un soulagement de voir que le Rassemblement national n'est pas au niveau que nous annonçaient les sondages, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, il faut rester mesuré, il ne faut pas de triomphalisme parce que l'attente des Français est extrêmement importante et donc la responsabilité de la majorité relative qu'a le nouveau Front populaire est énorme. Il ne faudra pas décevoir et donc il faudra mettre en œuvre le programme qui a été proposé. En Loire-Atlantique, on peut se satisfaire de ne voir aucun élu Rassemblement national et nous aurons 2 députés de gauche de plus en Loire-Atlantique parce que je sais que sur la 5e circonscription, Fabrice Roussel va gagner. Quand nous aurons les résultats de Nantes, il passera largement devant. Donc nous aurons ce soir 7 députés de gauche et écologistes en Loire-Atlantique. Malheureusement, la situation n'est pas la même dans tous les départements et le Rassemblement national continue quand même à progresser. Et moi, je salue l'ensemble des électeurs républicains qui se sont mobilisés pour empêcher que le pire arrive. Et encore une fois, c'est particulièrement les électeurs de gauche qui se sont mobilisés comme ils l'avaient fait en 2002, comme ils l'avaient fait en 2017, en 2022. De nouveau, les électeurs de gauche se sont mobilisés fortement pour faire barrage au Rassemblement national, y compris en allant voter pour des candidats de droite, de la Macronie, parce que l'enjeu était extrêmement important. Je note d'ailleurs que ça n'a pas été dans les mêmes proportions. À l'inverse, les électeurs d'Ensemble ne se sont pas reportés aussi bien sur les candidats de gauche. Quand Emmanuel Macron dit qu'il attend la structuration de la nouvelle Assemblée pour prendre les décisions nécessaires, est-ce une inquiétude pour le nouveau Front populaire ? Écoutez, qu'ils prennent quelques heures. Nous-mêmes, on a encore des incertitudes sur la répartition précise à l'Assemblée nationale. Mais il est normal que ce soit à la force principale que soit proposé le poste de Premier ministre pour composer un gouvernement. Et donc, moi, Et qui doit s'imposer sur la scène nationale en marginalisant cette extrême gauche et en marginalisant cette extrême droite. C'est exactement ce que nous avons fait, ce que nous avons poussé sur cette 3e circonscription de Loire-Atlantique. C'est la voie qu'il nous faut pousser au niveau national. J'entendais Édouard Philippe prendre position dans ce sens-là. Eh bien, je dis deux fois oui. Il nous faut que toutes les bonnes volontés démocrates, républicaine. Édouard Philippe, il appelle à un accord entre forces politiques, mais sans la France insoumise. Exactement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aller tendre la main à gauche comme à ses élus, les Républicains ? Toutes les forces de bonne volonté. Pas uniquement aux élus républicains ? Qui s'inscrivent dans l'arc républicain, tout à fait. Je le dis de manière très claire. J'ai reçu, moi, de nombreux soutiens de personnes de gauche, de droite, qui avaient un vrai refus du Rassemblement national ou de la France insoumise. Eh bien, ces personnes-là qui veulent un projet positif pour notre nation doivent travailler ensemble. Ces personnes-là qui sont très claires vis-à-vis de toutes sortes de discriminations, du racisme, de l'antisémitisme, de l'antiphobie, doivent se mobiliser. N'était-ce pas le discours d'Emmanuel Macron en 2017, ce discours-là ? Oui, tout à fait. On revient sur ce discours-là. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas changé de discours. Je reste sur ce discours. Et si juste vous me le permettez, puisque... Alors que le vote du Rassemblement national a considérablement augmenté et qu'on est dans une situation différente, si je puis me permettre. On est dans une situation différente, tout à fait. Mais je veux quand même profiter de cette soirée, puisque M. Ménard est présent, et je parlais juste avant d'antiphobie, pour lui demander de revenir sur l'odieuse décision du Conseil départemental de Loire-Atlantique, qui est de renier sur le transport des élèves en situation de handicap. Je l'ai promis. Mais je l'ai promis à nombre de. Vous savez que ce sujet-là, je le traite au niveau national de toutes mes forces, et très officiellement, je vous demande de revenir sur cette décision honteuse pour les familles. Karine Daniel.
Alors, si Emmanuel Macron avait voulu gouverner avec les forces républicaines et progressistes de ce pays, il avait 7 ans pour le faire précédemment. Et il n'était pas obligé de faire une dissolution et de se retrouver dos au mur avec le Rassemblement national à ce niveau. Maintenant, il faut que, j'entends ce que dit Édouard Philippe, le Front populaire, le nouveau Front populaire est en tête ce soir. Et moi, je m'en satisfais. Donc, c'est autour de cette base que doivent commencer les discussions. On n'est pas pressé. Je pense que le pays a besoin d'apaisement. Il a besoin de dialogue. Dans toutes les démocraties matures en Europe, on prend le temps de faire les coalitions, de poser les compromis qui permettent de gouverner. On vient d'avoir une élection aux Pays-Bas. On a mis 3 mois à faire un gouvernement pour avancer sur des bases claires et solides. Parce que je pense que l'enseignement de cette élection, c'est que les Françaises et les Français demandent que, d'une part, leur vote soit respecté, et il faut attendre la composition des groupes pour dire qui sera en capacité de mener les négociations dans ces coalitions. Et ce n'est pas forcément le premier qui parle qui est en mesure de le faire, je le dis très fermement. Et ensuite, il faut se baser sur les compromis qui sont acceptables. Et si une coalition naissait entre Ensemble et les Républicains, et que finalement ça faisait un ensemble de voix supérieur au nouveau Front populaire. Moi, je pensais que Emmanuel Macron allait faire cette proposition préalablement à la discussion, à la dissolution, et au moment, par exemple, de la loi immigration. Il avait toute l'opportunité de faire ça s'il avait voulu le faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le choix qu'il a fait en faisant cette dissolution. Donc maintenant, il a fait cette dissolution, il doit en accepter les résultats, et le résultat de cette élection, c'est que le nouveau Front populaire qui s'est constitué est aujourd'hui devant, et c'est là que doit se porter le fer de lance de la discussion. Je vous laisse répondre à cela, Mathieu Annereau. Encore une fois, attention à faire tirer des conséquences sur ça qui sont encore provisoires au niveau national. Et encore une fois, je reste sur cette position qui est de dire on peut travailler avec tout le monde, on peut discuter avec tout le monde. Beaucoup de pays le font, tant que ces personnes s'inscrivent dans le champ républicain. C'est-à-dire sont très clairs vis-à-vis de toutes sortes de discriminations. Il ne faut pas céder un pouce à ça. Ça a été toute la campagne qu'on a menée avec mon équipe. Ni LFI, ni RN. On peut discuter avec les forces, Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, les Républicains. On a des idées différentes, mais des fois, pour l'intérêt supérieur des habitantes et habitants, il faut pouvoir se mettre autour de la table, mais jamais avec ceux qui sortent du champ républicain, jamais. Le Rassemblement national avec Éric Ciotti qui s'y est rallié, cela n'a visiblement pas apporté tant que ça en termes de projection de sièges, en tout cas ce soir. On va rester prudent, effectivement prudent. Ce soir, les résultats définitifs ne sont pas encore tombés. J'entends tellement de choses, on a fait barrage, etc. Les 3/4 de la gauche a quand même appelé 2 fois en 2017 et en 2022 à appeler et à faire barrage, à faire élire Macron. À juste titre. Et Emmanuel Macron. Oui, parce que voilà. Donc vous avez cette responsabilité aujourd'hui d'avoir les 1000 milliards de dettes qui ont été faites par le gouvernement. N'oubliez pas ça. En tous les cas, les gens n'ont pas oublié. Il faut rester prudent concernant... Pour répondre à ma question. Pour répondre à votre question, bien évidemment. Mais je tenais à le dire, parce que c'est bien beau, on a fait barrage, tout ça, on entend ça depuis des semaines, mais il ne faut pas oublier pour qui on a... Non, mais le Rassemblement national avait beaucoup plus d'ambition que la réalité de ce soir. Mais il y a eu des progressions, on ne peut pas dire le contraire. Il y a eu une alliance avec M. Ciotti. D'autres alliances viendront sans doute à l'avenir. L'avenir est incertain pour tout le monde. C'est ce qu'il faut aussi être en mesure de dire et être clair aussi. Ségolène Amiot, ces scènes de liesse que l'on voit à Paris, à Nantes, là, que l'on a diffusées il y a quelques instants.
Ça vous fait dire quoi Grosse différence néanmoins avec, vous donniez des exemples historiques avec il y a 22 ans, mais est-ce que cela signifie peut-être quelque chose du côté de ces électeurs de gauche en tout cas? En gros, les électeurs sont soulagés là. En tout cas en Loire-Atlantique, les gens sont soulagés. Ils disent que non, ils ne veulent pas d'un gouvernement qui soit discriminant. Et j'inclus toutes les discriminations, hein, Monsieur Henro, y compris les LGBT-phobies, et que vous oubliez bien souvent. Mais concrètement, comment ? Comme vous l'andiphobie? Absolument pas, au contraire. Mais vraiment, je pense qu'aujourd'hui, les gens manifestent leur soulagement que sur notre territoire, dans notre département, c'est non aux discriminations. On ne laissera pas passer des politiques qui mettent les gens de côté, qui excluent d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, il va falloir qu'on reprenne la main aussi sur les finances publiques, parce qu'effectivement, on a eu 7 ans de gabegie financière incroyable, où on a financé des choses qui n'auraient jamais dû l'être, d'une part, et où on a par contre sous-financé, et là je reviens notamment au département, puisque ça a été abordé tout à l'heure. C'est facile de venir taper sur des politiques départementales, régionales, lorsque on ne donne pas les financements nécessaires pour que ces politiques puissent s'appliquer. Donc au final, il est grand temps aujourd'hui qu'effectivement on puisse remettre l'aspect social, l'aspect écologique au cœur de nos politiques. Merci beaucoup. On va tout de suite retourner du côté de la préfecture avec vous, Fabien Gonzalez, de nouveaux résultats, j'imagine. Alors, avant de vous donner de nouveaux résultats, je vous confirme les résultats définitifs désormais pour plusieurs circonscriptions. Je commence avec la 6e circonscription. Il était tout à l'heure notre invité ici à 600 voix d'avance. Bruno Combi. D'abord, c'est encore provisoire, donc c'est sous toute réserve, Monsieur Roussel, si vous permettez. Moi, je voudrais d'abord remercier les électeurs, d'une part, et nos militants, d'autre part, pour la confiance qu'ils nous donnent, parce que ça a été une campagne difficile. On a fait l'objet sur une circonscription qui était très difficile au départ, puisque très à gauche, avec deux candidats, M. Roussel et Mme El Haïry, bien implantés sur place, et traditionnellement donc très à gauche. Donc nous sommes extrêmement satisfaits du résultat, puisque nous doublons plus que notre score par rapport aux législatives de 2022. Donc c'est une performance et une percée historique qui convient de souligner. Et voilà, je félicite mon voisin s'il a effectivement gagné, mais ça reste encore à confirmer. Et je voudrais souligner que la campagne n'a pas toujours été très équitable, que par exemple au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas de moyens de paiement sur notre compte de campagne, parce que les banques ont refusé à de nombreux candidats de droite, pas seulement moi, l'ouverture de leur compte bancaire. Et donc, pendant que d'autres candidats s'activent à ne pas dépasser leur plafond de campagne, nous n'avons pas encore dépensé un centime sur notre compte de campagne. Donc la campagne est hautement inéquitable, avec par ailleurs un bashing anti-droite dans la presse d'une incroyable ampleur. Figurez-vous que pour notre petite circonscription ici, j'ai fait les honneurs de toute la presse de gauche, avec Charlie Hebdo, Le Monde, Libération, et j'en passe et des meilleurs, qui systématiquement vous dézinguent complètement en oubliant de dire tout ce qu'il y a de positif à votre sujet, en racontant que des salades. Voilà, donc on fait un score malgré ça qui il y a 25,5% des voix, en tout cas, visiblement, qui ont voté pour vous selon ces résultats provisoires sur la 5e circonscription, Monsieur Combi. Plus berné par ce genre de salade. 7 circonscriptions, donc, à la gauche, en Loire-Atlantique. Michel Ménard, ce sont des circonscriptions que la gauche que le nouveau Front Populaire est allé récupérer aux candidats macronistes. On le voit sur la première circonscription et donc sur cette 5e circonscription avec Fabrice Roussel qui l'emporte face à Sarah El Haïry, qui était la députée sortante, également ministre de la Famille. Oui, tout à fait. J'en suis évidemment très satisfait. Nous avions deux bons candidats, la gauche et les écologistes rassemblés, une dynamique de campagne extraordinaire, et c'est avec grande satisfaction que nous accueillons ces victoires. Je voudrais dire quand même, quand on nous parle des extrêmes en permanence, il n'y a pas les extrêmes, il y a l'extrême droite. Et puis, il y a le nouveau Front Populaire qui est composé de forces politiques qui sont reconnues
comme identifiés à gauche. Et c'est le Conseil d'État qui le dit. Donc l'extrême gauche, c'est Lutte ouvrière, par exemple, mais ce n'est pas LFI ou le PS, le NPA, oui, mais pas LFI. Donc cette manœuvre permanente de Madame El-Ari et d'autres candidats de vouloir stigmatiser une partie du rassemblement du Nouveau Front Populaire a été difficile à vivre pour nos militants, mais elle n'a pas trompé les électeurs. Mathieu Annereau ? Non, le NPA est bien classé à l'extrême gauche et en effet, moi je mets dans les extrêmes tous les partis anti-républicains et qui ne sont pas clairs avec les discriminations, LGBT-phobie, racisme, antiphobie, antisémitisme, je l'ai dit tout à l'heure. Au-delà de ça, et ce que je veux dire ce soir, les résultats ne sont pas définitifs, mais on semble avoir quand même des estimations assez fortes. La défaite, ça arrive et on s'en remet toujours. Le déshonneur, on ne se remet jamais. Et je le dis à M. Ménard, je dis à M. Roussel, comme je pourrais le dire demain à Mme Roland, à M. Hérault et M. Affilé. Pactiser avec les extrêmes, on n'en sort jamais grandi. C'est quelque chose qui vous tiendra toute votre vie. C'est justement ce que nous contestons. Nous ne pactisons avec aucun extrême. Moi, j'ai été très clair. Mais vous avez sans cesse vouloir discréditer les candidats du Front Populaire. Vous n'êtes pas obligé d'être insultant. Concrètement, bien sûr que si. Quand vous parlez de déshonneur en parlant d'une union de la gauche et des écologistes, parce que vous voulez stigmatiser LFI aujourd'hui, non, excusez-moi, l'insulte, vous la gardez. Clairement, aujourd'hui, la France Insoumise a un programme qui n'est pas plus à gauche que ce que proposait François Mitterrand. Donc, si vous voulez insulter François Mitterrand sur son programme et dire qu'il était d'extrême gauche, libre à vous. Mais concrètement, ce n'est pas la réalité des faits. Donc maintenant, s'il vous plaît, ravalez vos insultes. Restons, s'il vous plaît, courtois et arrêtez de faire croire que être à gauche aujourd'hui est aussi grave que d'être raciste, que d'être antisémite, que d'être xénophobe, que d'être handiphobe, que d'être transphobe, que d'être homophobe. Alors moi, je voulais vous faire réagir uniquement, s'il vous plaît, tout d'abord, Clémentine Autain qui vient d'appeler les députés de gauche à se réunir lundi pour proposer un Premier ministre. Fabrice Roussel, c'est vrai que le Nouveau Front Populaire, pendant tout ce temps, ne donnait pas de nom, au contraire du Rassemblement national et du côté du bloc macroniste, c'était Gabriel Attal de toute façon qui était Premier ministre avant cette dissolution. C'est lui également qui était sur toutes les affiches de campagne des macronistes. Même chose pour Jordan Bardella. Que peut-il se passer maintenant au sein de ce Nouveau Front Populaire ? Vos détracteurs disent c'est une NUPES bis, c'est un front qui est voué à éclater et à éclater très rapidement. Qu'est-ce que vous répondez ? Ce Nouveau Front Populaire, je crois qu'on l'a construit de manière collective, en faisant en sorte que chaque composante se respecte, s'écoute, et de faire en sorte que, évidemment, le rapport entre les différentes composantes du Nouveau Front Populaire soit équilibré. Donc nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est d'être en capacité de mettre en œuvre les propositions que nous avons présentées devant les Français. Donc c'est ça dont nous allons discuter dans les prochains jours. Mais moi, c'est ma priorité. Enfin, j'ai fait campagne pendant près d'un mois. On a entendu les habitants qui nous demandaient qui nous posaient des questions sur le pouvoir d'achat, sur le logement, sur la sécurité, sur l'éducation, sur la santé. Donc c'est ça que nous devons mettre en œuvre demain avec cette responsabilité collective. On l'a toujours dit, on a travaillé rapidement. Et je crois qu'il faut s'en féliciter parce qu'on a su finalement convaincre beaucoup de Français que ce rassemblement, il avait du sens. Et donc demain, c'est mettre en œuvre ces priorités pour les Français. Moi, je suis un élu de terrain et je souhaite rester un élu de terrain au contact des habitants. Et donc, moi, je souhaite que demain, les députés du Nouveau Front Populaire qui se réunissent, ils aient cette responsabilité collective. C'est ça l'enjeu qui est posé devant nous, face, je le rappelle, à la gravité du moment, parce que si on a pu éviter que le Rassemblement national soit au pouvoir, et là aussi, c'est grâce au désistement républicain très clair de notre part, mais c'est grâce aussi à ce rassemblement, je n'oublie pas aussi les résultats du vote pour le Rassemblement national. Et ça doit être notre priorité demain. Et quand Édouard Philippe appelle à une coalition avec bon nombre de partis, mais surtout sans la France insoumise, selon ses mots. La coalition,
on l'a connu depuis 2017 avec Emmanuel Macron, qui a voulu rassembler la gauche, qui a voulu rassembler la droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché parce que, à la fois, il y a eu un exercice du pouvoir terrible et il y a eu une politique très libérale qui a été menée. Donc, comment faire confiance à des gens qui voulaient faire en sorte que la retraite soit à 67 ans? Je vous rappelle, Édouard Philippe, il était pour la retraite à 67 ans. C'est ça la réalité qui est posée. Donc nous, aujourd'hui, on est là avec notre programme. On considère que notre programme, il est forcément très engageant pour les Françaises et les Français. Et donc c'est ce qu'on veut mettre en œuvre. Mais on n'est pas aujourd'hui à déjà parler de coalition, de magouille. Non, nous, on est très clair au sein de ce rassemblement du Nouveau Front Populaire. Mathieu Annereau, à cela, vous dites quoi, rapidement ? Je dis qu'il faut trouver des solutions intelligentes pour sortir d'un blocage qui peut être compliqué à vivre. Donc des solutions intelligentes, ça peut être quoi? Vous le disiez tout à l'heure, vous voudriez aller voir aussi du côté des socialistes, des écologistes, mais qui sont au sein de ce nouveau Front populaire avec la France insoumise aujourd'hui? Et je dirais, au-delà de ça, pas forcément des partis politiques. Moi, j'ai jamais été un adepte des négociations entre partis comme ça a pu être fait à extrême gauche, à extrême droite. Au niveau national, c'est comme ça que ça va se passer. Avec des personnes. Au-delà des partis, arrêtons avec les partis, parlons de personnes. Des personnes qui souhaitent s'engager dans l'intérêt général. Des personnes qui sont très claires en s'engageant dans l'arc républicain, qui n'ont pas eu un passé déviant vis-à-vis des discriminations. Enfin, voilà, c'est des personnes de bonne sensibilité, de bonne intelligence. Tout le monde a apporté au pays. On est dans une situation délicate, en effet, on doit se retrousser les manches et chacun doit pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. Merci, courte pause et on vous retrouve dans 2 petites minutes sur Télé Nantes. Restez bien avec nous.